Le jour de gloire est-il arrivé pour les Bleus, demi-finale du Mondial en ce 14 juillet. Deux invités pour en parler, un Français et un Espagnol. Et oui, on lance le match. Bonjour Julien Froment. Bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous. C'est vous qui suivez les Bleus pour nous. Vous êtes bien sûr en direct de Dallas où la rencontre débute ce soir à 21h. Et bonjour et bienvenue Juan José Dorado. Buenas tardes. Correspondant pour la presse espagnole en France. J'ai envie de commencer avec vous, Julien, les fans de l'équipe de France qui commencent à sentir la pression monter maintenant à moins de 5 heures du début du match. Comment se préparent les joueurs alors qu'il est à quelques heures justement du match? Bah écoutez, vous savez, chez nous il est à peine 9h, donc les joueurs sont très certainement en train de commencer leur petit déjeuner. Ils sont à leur hôtel du côté de Dallas. Il va y avoir une petite activation pour réveiller un petit peu les muscles, certainement un petit peu de vidéo, la causerie de Didier Deschamps et l'annonce du 11 titulaire. Et puis après on va très rapidement glisser vers le match avec l'arrivée des Bleus heure locale. Je parle en heure locale, certainement autour de midi, puisque la rencontre aura lieu à 14h ici à Dallas. Et puis voilà, après on sera dans le grand bain dans cette fameuse demi-finale de la Coupe du Monde que tout le monde espérait, tant l'affiche est magnifique entre l'équipe de France et cette équipe espagnole. Juan José Dorado, comment est-ce que vous abordez cette demi-finale, vous qui êtes espagnol mais qui vivez en France depuis de nombreuses années? Est-ce que votre cœur balance un petit peu ou est-ce qu'il est 100% espagnol? Alors, il balance toujours, mais c'est vrai que c'est du 90-10. Allez, aujourd'hui, les journalistes, c'est du 50-50, mais le supporter que je suis aussi, c'est du 90 pour la France. Vous savez, je me dis que peu importe en fin de compte le résultat, je serai toujours gagnante, que ce soit la France ou l'Espagne. Mais si on m'allait choisir, ça sera l'Espagne. 90% pour la France, vous avez dit, Juan José? Non, 90 pour l'Espagne quand même. Ah, on est bien d'accord quand même. Voilà, vous êtes trompé en le disant. C'était un lapsus finalement. Peut-être que votre correspondant aura du 90 pour l'Espagne à un moment donné, peut-être en finale. Voilà, et si vous regardez tout ça de manière un peu objective du côté des pronostics, Juan José, vous qui avez suivi la compétition depuis le début, vous voyez les Bleus gagner ou les Espagnols? C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Tout le monde me pose la question depuis plusieurs jours. C'est très compliqué, même et suivant le football de près, étant spécialiste, c'est vrai qu'il y a des points forts pour l'Espagne. C'est la technique espagnole qui est très rodée, ce sens de groupe qui est le même d'ailleurs du côté français. Donc la patience espagnole, vous savez, on a réussi à passer face en quart et en huitième pratiquement à la dernière minute du match, à la 90e, 91e minute. Il y a cette patience, ils sont jamais énervés les Espagnols. Donc je pense qu'ils ont vraiment leur chance, d'autant plus que c'est pour la première fois que l'Espagne va affronter une équipe qui va pas jouer contre nature. La France va jouer comme elle sait le faire, et quand la France joue comme elle sait le faire, elle laisse des espaces, et les espaces, ça c'est du pain béni pour les Espagnols, parce qu'ils ont besoin pour développer son jeu justement des espaces, et peut-être qu'avec la France on pourra vraiment montrer ce dont on est capable. Julien Froment, ça a été difficile en effet pour les Espagnols, notamment lors de ces deux derniers matchs. Pour les Français, il n'y a pas vraiment eu d'inquiétude jusqu'ici. Peut-être le match contre le Paraguay qui a été un peu plus stressant, mais sinon on a quand même un sentiment de sérénité depuis le début. Oui, bien sûr. Alors ça a été stressant face au Paraguay. Non pas que le Paraguay était une équipe formidable footballistiquement, je vais y arriver. Mais c'est vrai que sinon globalement la France était un peu sur l'autoroute 66, le coude à la portière, et à gérer sa Coupe du Monde comme il l'entendait. Les Bleus ont imposé leur football, leur rythme à leurs adversaires. C'est vrai que là, face à l'Espagne, ça sera moins le cas. Ils l'ont clairement dit, les joueurs hier qui sont passés en conférence de presse et en zone mixte, notamment Adrien Rabiot ou Jules Koundé, face à cette équipe espagnole. L'enjeu principal, c'est d'avoir le ballon, et ils savent pertinemment qu'avoir le ballon face à l'Espagne, c'est une denrée rare, c'est très compliqué. Voilà, ça va être là la clé en fait. C'est l'équipe qui aura le plus le ballon, qui aura peut-être plus la possibilité de l'emporter, même si aussi les Français ont démontré que dans le jeu de transition, ça veut dire que dès que l'adversaire perd la balle, les Bleus ont une capacité de projection qui est assez impressionnante, avec que ça soit avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou bien sûr Kylian Mbappé. Peut-être qu'à ce niveau-là, l'équipe de France a un léger avantage sur l'Espagne, mais c'est vrai que là on est sur un test grandeur nature pour des Bleus qui pour le moment
ont filé dans cette Coupe du Monde sans encombre. Juan José, on a senti un peu de suffisance chez la mégastar de l'équipe d'Espagne, le tout jeune Lamine Yamal, à peine 19 ans. Il a dit qu'il faisait peur aux Bleus, qu'il voyait déjà son équipe championne du monde. C'est une tactique selon vous ou il est vraiment très confiant? Mais c'est Lamine Yamal, il est comme ça. Tous ceux qui suivent le football espagnol, tous ceux qui suivent le FC Barcelone, ils savent que ce sont les déclarations typiques de Lamine Yamal. C'est vrai, il est jeune, il est insouciant, il a confiance en lui-même et dans l'équipe qui est la sienne, que ce soit Barcelone, que ce soit avec l'équipe d'Espagne. Donc, ce n'est pas de la suffisance, c'est même pas de l'arrogance. En fait, lui, il est convaincu effectivement qu'il est là pour gagner et qu'il va tout donner. Et donc après, c'est vrai que peut-être cette jeunesse fait qu'il a des déclarations qui peuvent sonner un peu arrogantes. Je veux bien, mais c'est pas du tout ni dans son caractère, ni dans le caractère de l'équipe d'Espagne qui depuis le premier moment l'a déjà dit. Effectivement, nous n'avons peut-être pas peur de la France, mais on a énormément de respect. D'ailleurs, ce sont les mêmes déclarations qui ont été faites par Didier Deschamps ou par les joueurs de l'équipe de France. Pas de peur, mais on s'est respectés tous. C'est ce que j'allais dire, Julien, on a calmé le jeu du côté des Français. On a dit, voilà, s'ils veulent se voir favoris, bah oui, ok, ce sont les favoris. Oui, mais surtout c'est Didier Deschamps qui, depuis le début de la Coupe du Monde, depuis le premier jour de la Coupe du Monde, a bien insisté sur le fait que, selon lui, l'Espagne était la grande favorite de cette Coupe du Monde. Alors, on connaît un peu Didier Deschamps, hein, c'est une manière aussi d'évacuer un peu la pression et de la remettre sur le dos des Espagnols. Mais pour revenir sur les propos de Lamine Yamal, Jules Koundé, qui le côtoie en club au FC Barcelone, s'est pas montré du tout offensé par les déclarations du jeune prodige espagnol. Il a dit c'est sa façon de se motiver, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, pas de problème, hein, s'il veut dire que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde et qu'ils ont pas peur de nous, et ben c'est très bien, ça, très bien pour lui, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que les Bleus n'ont pas voulu rentrer dans ce petit jeu de la petite phrase. Ibrahima Konaté, il y a de cela quelques jours, également a dit voilà, si Yamal veut dire ça, c'est très bien pour lui. Nous, on est focus sur le match et puis on verra comment la rencontre se déroule et après on pourra peut-être parler, mais en attendant il faut rester humble et faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire bien jouer au football, comme ça a été le cas depuis le début de la compétition pour l'équipe de France. Juan José, beaucoup d'excitation en France avant cette demi-finale France-Espagne. Est-ce que vos amis, votre famille qui sont là-bas en Espagne, comment est-ce qu'ils se préparent justement à voir ce match ce soir? On a la même excitation du côté espagnol. D'autant plus que vous allez peut-être jouer une troisième finale d'affilée. Mais vous savez, l'Espagne n'a pas joué des demi-finales déjà depuis 2010 quand elle a remporté la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc pour nous, même si c'est vrai, on a gagné, on est champion d'Europe en titre, même si on avait gagné juste avant la Ligue des Nations et qu'on a perdu en finale face au Portugal par la suite. Mais pour nous, c'est vraiment une expérience qu'on a envie de vivre. Bien sûr, celle de la demi-finale et celle de la finale si on arrive à battre la France. Mais la confiance espagnole, elle est aussi du fait que lors des derniers matchs entre l'Espagne et la France, c'est l'Espagne qui l'a remporté. Donc on s'accroche à ce qu'on peut et donc on s'accroche aux résultats qu'on a eu ces 2 dernières années. Mais on reconnaît aussi tous que pour gagner un match, il faut marquer des buts et à ces jeux-là, c'est vrai que la France est mieux que nous. Encore un mot, Julien Froment, le match se jouera dans un stade climatisé ce soir à Dallas. Ça va avoir des conséquences sur le jeu. On a vu souvent les joueurs très éprouvés par la chaleur pendant la compétition. C'est vrai que pour la première fois depuis le début de la compétition, l'équipe de France va enfin pouvoir jouer, on va dire, dans des conditions idylliques. C'est vrai que quand on pense notamment au match à Philadelphie où il est tombé la mer et les poissons face à l'Irak, et puis quand on a eu l'épisode de canicule face au Paraguay avec 38 degrés, ressenti 42, c'était pas des conditions, si vous voulez, pour que les joueurs puissent s'exprimer pleinement. C'est vrai que là, le stade de Dallas, on est juste devant. Là, on est vraiment là en visu, ce stade monumental avec cet écran géant qui est grand comme un terrain de basket et qui est couvert. Il va faire entre 20 et 23 degrés. La pelouse est nickel. Ça va favoriser en tout cas le beau jeu, aussi bien pour les Espagnols que pour les Français. L'Espagne qui, elle, de son côté, Juan José ne dira pas le contraire, a beaucoup voyagé, a accumulé les kilomètres dans cette Coupe du Monde, mais a joué aussi dans des stades climatisés, dans des stades couverts, avec des conditions climatiques bien moins difficiles que la France a pu connaître, elle, dans son tournoi. Voilà, des milliers de kilomètres et des décalages horaires aussi nombreux pour cette équipe d'Espagne. Du beau spectacle, en tout cas, on l'espère, ce soir pour cette demi-finale. Merci à tous les deux. Merci Julien Froment avec Virginie Lorda à la technique. On vous retrouve, Julien, en commentaire ce soir. Et merci et bon match. Juan José Dorado, correspondant espagnol en France.